peut avoir tous les raffinements, mais... Non, qu'il ne peut plus avoir les raffinements. Pourquoi pas? Parce qu'à ce moment-là, c'est que j'ai bien un rapport avec cette matière pourrissable. Non, si elle vient de Dieu. La manne pouvait prendre tous les goûts qu'on voulait. C'est ça. La manne pouvait prendre tous les goûts qu'on voulait. Sa barquette militaire, elle aura un goût de manne. Oui, mais sans aller jusqu'à là. Non, ou bien même le poulet Tu as très bien raison. cuit aura un goût de La manne. différence de goût ne va plus être conditionnée par l'art gastronomique français. Tu as raison. Il va être conditionné par des considérations de Shabbat, Oneg Shabbos, ou Mitzvah, ou tout ce que tu veux. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir toute la variété d'une possibilité de différentes nourritures de Mitzvah. Ce qui est important, c'est quelle est la base. Parce que la base, c'est le souci de la vérité qui est tellement exclusif. L'extase du rapport à Dieu qui est tellement exclusif, qui va métamorphoser tout rapport à la nature. Ça, c'était ce qu'on avait dit dans le premier point. Non, ce que j'avais pas du tout. Donc bon, on a arrêté là. Mais dans le premier, on avait dit autre chose. Dans le premier, on avait dit que dans le premier temps, tu es dans un rapport de tension entre toi et toi. C'est-à-dire que tu es en train d'étudier, tu es dans un souci de vérité, ce qui fait que quand tu manges, mais tu le rends secondaire par rapport au souci de vérité. Mais ce que tu manges, c'est la nourriture qui vient du sol, qui vient de la nature. Tu comprends? C'est pas la nourriture que Dieu te donne. Tu la rends simplement et t'es chauvé ta hava. Tu l'as rendu secondaire par rapport à ton esprit. Mais ce que tu manges, c'est un steak, c'est un hamburger, c'est une pizza, tu la manges. Mais je l'ai pas préparé, hein, cette pizza hamburger. Tu l'as pas préparé, tu l'as chotef. Ça, quand tu n'es pas préparé, il faut comprendre le maral. Oui. Il ne faut pas comprendre le maral bêtement. Il a pu le préparer en 3 ans, son fils. Je suis d'accord, c'est-à-dire qu'en deux mots... C'est qu'il n'a pas investi. Il n'a pas investi dans son... Il n'investit pas son énergie dans des considérations qui sont purement matérielles. Ça, c'est certain. Le premier aussi, c'est comme ça. Il investit dans des considérations. Ça ne veut pas dire que maintenant il ne va pas mettre 1 heure pour préparer son petit steak parce qu'il en a besoin pour tuer. On s'en fiche de ça. Ouais. Mais il n'investit pas, il ne fait pas de steak pour le steak. Mais ça reste que dans le résultat, il va peut-être profiter. Mais bien entendu, il va profiter. Ça, c'est le premier. Deuxième, dans le deuxième, j'ai beaucoup plus que ça. Dans le premier, dans le deuxième, il ne veut rien avoir à faire avec le monde périssable. Il est dans l'éternité, ni ici. Il veut manger du Zivashrina. C'est un niveau beaucoup plus haut. C'est un niveau où ta base existentielle est complètement spirituelle, thoraïque. Et que tu prends le risque, et c'est le grand risque, de laisser pourrir ta vie. Tu prends le risque de la faillite et du fiasco et de la misère et de l'horreur et du shlombaï, que la femme elle te casse les trucs sur la tête parce que c'est important à manger, etc., etc. Tu prends le risque d'une grande pourriture. Une grande pourriture. Mais si tu le fais véritablement jusqu'au bout des Shem Shamaïm, c'est Dieu qui prépare le repas. C'est la vie miraculeuse, le deuxième. C'est la vie miraculeuse. Moi, j'en connais pas. Même si elle n'est pas miraculeuse, c'est surtout qu'à un moment, la vie telle qu'elle sera, elle sera interprétée par moi comme quelque chose d'exceptionnel. Donné par Dieu, ouais. Mais je pense qu'il y a aussi un terme de miracle, puisque Dieu il t'apprendra à manger, parce que là, c'est pour la vie. Donc il faut bien qu'il t'envoie quelque chose. Il faut bien que ça vienne de quelque part. Parce que tu n'investis plus du tout dans la chose de la matière. Donc c'est la vie miraculeuse. C'est une deuxième façon de vivre. C'est pas donné à tout le monde, la deuxième. C'est la vie miraculeuse. Vous savez quoi? Mais tu as raison de préciser que le vrai vie miraculeuse, c'est de, après, traduire en miracle toute vie. Tu as raison, ouais. Pourtant, dans la vache, on voit qu'ils sont pleins de la manne. Ça veut dire que, après le vache, c'est l'extase, c'est l'aboutissement, c'est le parce qu'ils miracle. n'étaient pas au niveau de ce don de Dieu. Ils n'étaient pas au niveau. Il y a un autre barrage, je ne sais plus où il est, qui disait, puisque le manne avait tous les goûts, pourquoi ils sont pleins? Parce qu'ils voulaient redevenir des bêtes. C'est-à-dire que le grand yatsara de l'homme, c'est quand il monte spirituellement, il veut redevenir une bête. Il veut redevenir une bête, l'homme. Regarde après Kippour, tu comprendras tout. Regarde juste après la Neila, comment les gens ils sont. Ils ont été des anges, ça les angoisse. Hop, ils veulent revenir. Après, c'est les grosses blagues, les grosses dégueulasses, les grosses nationales, les gros trucs, les gens sont pifres et tout. C'est incroyable de voir ça. Parce que l'homme, il veut redevenir une bête. Pour se sécuriser, il a peur. Parce qu'en réalité, toute spiritualité est une désincarnation. Toute spiritualité, tu es arraché à l'illusion de ta toute-puissance. Tu deviens relatif à Dieu. Et donc c'est très flippant en réalité, quelque part. À un certain niveau. Or, le corps, il donne l'illusion de ta toute-puissance.
Le Baal Gava, le Baal corporel, à la limite, même Dieu est secondaire. J'existe et je crois au bon Dieu, pourquoi pas. Ça apporte dans la Mava, ça fait toujours du bien. Ça, en réalité, il n'y a que toi qui existe. Encore, plus tu te spiritualises, plus à un moment donné, tu te perds. Mais en réalité, pour te retrouver à un niveau de toi qui n'est plus nucléaire, qui n'est plus lié autour de ton noyau. Mais cette ouverture est très dure à vivre parce que tu te perds. C'est une dissolution, la spiritualité. Et donc cette dissolution, c'est de l'anti-dissolution qui demande toujours à devenir un animal. Et dans le Olam Haba, alors comment ça se passera? Ça veut dire, si le sera, c'est le Shulchan justement, il n'y aura plus de sortie de secours. Ça veut dire, un homme, Voilà, c'est que on s'est arrêté avant, on ne sait pas. Mais on sait une seule chose, c'est que là-bas, tu seras éternellement ce que tu as été ici, c'est fini. Il y a plus de, tu ne peux plus changer. Très bien mes amis, allez comme tout.